présentation de votre rapport de ce bulletin nommé Kaniaka Mouchoua. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir parmi les objectifs de cette publication? Alors, aujourd'hui, Unis et le Congo n'est pas à vendre, ont voulu lancer ce bulletin qui s'appelle Kaniaka Mouchoua, qui sont des mots qui désignent la corruption en lingala et en swahili. Nous savons tous qu'il y a une culture d'impunité et d'oubli en ce qui concerne des sujets de corruption. On en parle, on a parlé des procès en jour, on a parlé des maisons préfabriquées. Et aujourd'hui, ce sont des dossiers qui sont un peu dans l'oubliette. Au travers de ce bulletin, nous avons voulu documenter, répertorier les cas de corruption pour appeler les autorités à pouvoir agir dans ce dossier et leur dire que la société civile ne va pas oublier les dossiers de corruption et que la justice doit se pencher de façon à ce que l'argent public qui a été détourné puisse revenir dans les caisses de l'État et ceux qui sont impliqués dans les cas de corruption puissent répondre de leurs actes devant le tribunal. Voilà pourquoi ce magazine ou ce bulletin qui est censé être un trimestriel, dont le premier numéro a été lancé. Mais pour ce premier numéro, nous avons pu évaluer les cas de corruption depuis le mois de janvier 2024 et vous avez vu que le chiffre d'1 milliard de dollars uniquement pour 6 mois, c'est impressionnant et c'est important que nous puissions dire que la société civile est derrière et que nous n'allons pas baisser les bras. Qu'est-ce que vous pouvez recommander au gouvernement, premièrement au gouvernement souverain, pour lutter contre toutes ces corruptions? Alors nous avons déjà, et je pense que nous avons parlé déjà de pouvoir veiller à la procédure de passation de marché, car aujourd'hui quand on regarde tous les contrats qui sont signés par le gouvernement, on a l'impression que la procédure de passation, pas l'impression, mais la procédure de passation de marché n'est pas du tout respectée. Et je pense que Madame Judith, aujourd'hui, en tant que chef du gouvernement, a la responsabilité de pouvoir veiller en ce qui concerne la passation de marché. Ça, c'est l'une des recommandations clés. Et nous avons aussi appelé au Parlement, qui est une institution de contrôle. Les pouvoirs n'est pas... nous avons parlé d'un cas de corruption au niveau de l'Assemblée nationale, mais si on retrouve les gens qui sont élus, entre guillemets, parce qu'ils ont usé de la corruption, comment on peut espérer pouvoir contrôler l'action du gouvernement si les gens qui sont à l'Assemblée sont corrompus? Davantage pour finalement mettre fin à la corruption qui gangrène notre pays et qui affecte la vie des millions de populations. Pensez-vous que les recommandations sont réalistes? Ce n'est pas une question de réaliste, c'est une question d'urgence. Les questions de corruption, il y a des conséquences graves sur la vie des millions de gens. C'est des gens, des millions de gens à Kinshasa qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est des millions de gens de routes qui sont insécurisées parce que les lampadaires n'ont pas été livrés. C'est l'insalubrité qui est présente dans nos villes parce qu'on n'arrive pas à répondre aux besoins sociaux. Donc c'est pas une question de réalisme. En fait, c'est une question de considérer l'urgence de résoudre cette question et considérer que c'est la vie des millions de gens qui est en jeu en fait, et faire les liens entre l'argent détourné à tous les niveaux de notre gouvernance et le service que cet argent aurait pu fournir si l'argent était dépensé correctement. Merci. On parle toujours de mêmes personnes, parfois de mêmes entités, mais le crime de corruption se suit, aucune sanction les suit. Et l'autre recommandation, c'est